Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre, que vous avez passé également de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui démarre, que tous vos rêves, vos souhaits, vos projets, vos envies se concrétisent et se réalisent. Eh bien moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. C'est une nouvelle année qui démarre, mais rien ne change, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance privée, car vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une question, sur un domaine de votre vie, ou parce que vous avez des doutes, des choix à faire et que vous hésitez, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et comme on est en début d'année, si vous souhaitez avoir une projection ou une vision sur votre année 2025, je vous propose également un tirage annuel, mois par mois, avec une approche générale de ce qui peut se passer durant toute cette année. Et ça va vous permettre d'avoir effectivement bien une vision et de pouvoir, dans certains cas, anticiper certains événements ou certaines choses qui pourraient se dérouler sur l'année. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour ce tirage bien spécifique ou avoir plus de renseignements quant à lui, vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo comme je viens de le dire. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis scorpions, on va démarrer par une première carte. On va aller regarder, mes amis scorpions, quel est le message ou le conseil que l'on a à vous transmettre pour ce début d'année 2025, pour ce mois de janvier. Et on a attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc là, mes amis scorpions, il est vraiment question de faire attention, que ce soit à votre argent, à vos comptes, à vos mots de passe, à vos idées, à vos pensées, à vos proches aussi, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, là, c'est vraiment une mise en garde sur attention à ce qui pourrait se passer autour de vous par rapport à vos affaires, par rapport aux personnes que vous aimez aussi, et puis à vos idées. Si vous avez l'habitude de tout commander par Internet, soyez vigilants. Il y a de plus en plus de fraudes, effectivement, aux mots de passe, sur les sites ou des faux sites, ce genre de choses. Ou alors même au niveau du téléphone, hein, on a beaucoup d'appels. C'est de pire en pire, moi je trouve, de personnes qui ont des choses à vous vendre ou qu'on vous demande vos mots de passe, on vous demande des précisions par rapport à des données personnelles. Surtout, soyez très très vigilants, hein. Ne donnez jamais ni par téléphone ni via internet des mots de passe ou des données personnelles et confidentielles. Soyez vraiment attentifs à ça. Il y en a de plus en plus, je l'entends beaucoup autour de moi. Donc là, on est vraiment sur une vigilance. Et on vous dit, gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Et bien pareil. Si au niveau professionnel, par exemple, vous avez des idées à soumettre à votre responsable et que vous avez l'habitude d'en parler autour de vous, vous avez envie d'en parler autour de vous à vos collègues, eh bien là, c'est une mise en garde, ne le faites pas, car ça se trouve, si vous en parlez à un collègue, peut-être ce collègue ira émettre l'idée à votre responsable en disant que ça vient de lui. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là dont on vous parle. Donc soyez vraiment très attentifs et vigilants. Voilà, c'est vraiment un conseil de prudence là qu'on vous donne pour démarrer cette année 2025. Allez, on va continuer, on va aller voir quelle va être votre énergie sur ce mois, mes amis scorpions. Et pour ça, je vais prendre The Lycir Tarot. Allez, pour vous, mes amis scorpions, dans quelle énergie démarrez-vous cette année? Et on a la force. Waouh!
Rien que ce mot-là, la force, ça signifie que vous démarrez l'année avec énormément d'énergie, énormément de force en vous, de maîtrise également, car c'est une carte qui nous parle de maîtrise, parce que si vous voyez bien, elle est mi-ange, mi-démon en quelque sorte, hein, cette femme. Hein. D'un côté, c'est le lion, de l'autre côté, c'est l'agneau. Donc, ce mois-ci, là, vous démarrez ce mois avec cette énergie. Moi, je dis toujours avec cette carte, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que effectivement, vous allez être tout en douceur, tout en rondeur, mais avec cette maîtrise et cette fermeté à l'intérieur de vous qui vous permet justement de pouvoir prendre quand même les bonnes décisions, ne pas vous laisser écraser et d'être maître de la situation quelle qu'elle soit. Sans forcément mettre sur le devant de la scène ces choses-là, tout en mettant, comme je vous disais, hein, ces rondeurs, cette douceur-là que vous avez. Mais attention, faut pas trop se frotter à vous. Si des gens viennent se frotter à vous, eh bien vous saurez les remettre à leur place et vous saurez reprendre le contrôle de la situation ou prendre le contrôle de la situation, vous voyez? Très très beau, très très belle énergie là, mes amis scorpions. Et donc, si effectivement, eh bien, vous avez un risque de fraude, de vol ou ce genre de choses, eh bien, avec cette belle énergie, vous saurez reprendre le contrôle de la situation et vous saurez éviter ce genre de situation. Super. Eh bien, on va continuer avec l'oracle Akasha pour voir d'une façon plus générale ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Allez, pour nos amis scorpions, pour ce mois de janvier 2025, quels sont les messages? On nous parle de difficultés sous la carte de la fraude. C'est sûr que s'il y a fraude, s'il y a des personnes malveillantes autour de vous qui essayent de vous gruger ou autre, oui, ça va être des obstacles, des difficultés à passer, à dépasser, à surpasser en fonction hein, de chacun. Vous voyez quel mot est le plus approprié. On nous parle d'association également. Alors avec cette carte, moi ce que je vois aussi, c'est ce bras de fer, vous voyez. Et c'est fou parce qu'elle tombe sous la force, c'est du style, oui ok, tu veux te battre avec moi, tu veux te confronter à moi, eh bien on y va, on va voir qui est le plus fort. C'est un peu comme ça là que ça me vient ça. Il y a des difficultés, mais je saurai les prendre à bras le corps et je saurai les dépasser. Vous voyez? Allez, on continue. Hop là, il y en a trop. Encore 2 cartes et je vous explique tout ça un peu plus en détail. On a la carte de l'abandon. Et la carte de l'ancrage. Et en d'autres decks, on a le rejet et la trahison. Et derrière, on a le mouvement. Il y a des choses qui vont bouger, effectivement. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'effectivement, vous risquez de rencontrer des difficultés, des obstacles. Alors, il y a 2 façons d'affronter les difficultés et les obstacles. C'est soit de se dire, bon bah c'est bon, je peux plus rien y faire, je fais demi-tour, je m'en vais, ça marchera pas. Ou alors se dire, eh bien, je vais trouver un moyen de les dépasser. Je vais trouver un moyen de les contourner. Je vais trouver un moyen pour justement, eh bien, que ces difficultés, j'en fasse une force, justement, et que ça me permette de continuer et d'avancer. Quand on regarde cette carte, on voit cette femme, elle est devant un buisson. Elle ne peut pas le traverser à prime abord. Mais, comme je disais, elle a une solution. Elle fait demi-tour, elle repart par là. Sauf que elle veut aller par là, cette femme. Eh bien, soit elle peut essayer de trouver un moyen de contourner ce buisson, soit elle peut utiliser les moyens qui sont en sa possession. En l'occurrence, elle a un bâton. Mais pourquoi ne se servirait-elle pas de ce bâton pour débroussailler ce qu'il y a devant elle et pour pouvoir avancer? Eh bien, ce qu'on vous dit là avec cette carte, c'est ça. C'est si vous rencontrez un obstacle, si vous rencontrez une difficulté, il va être intéressant justement eh bien, de savoir comment, avec les éléments que vous avez en votre possession, avec vos moyens, avec vos capacités, vos compétences, comment faire justement pour les dépasser et en faire une force. C'est ça qu'on vous dit.
de prendre les choses à bras-le-corps et de dire, bah ouais, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir résister, je vais pouvoir le faire. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, pour pouvoir dépasser ces difficultés, ne restez pas tout seul. Allez chercher de l'aide, faites-vous accompagner en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, en fonction du domaine concerné. Mais ne restez pas seul dans votre coin, ne vous repliez pas sur vous-même. Allez chercher cette force en vous, cette énergie-là que vous avez en vous, pour pouvoir justement, eh bien, poser les bonnes bases, réfléchir à ce qui est bon pour vous, arrêter de, entre guillemets, hein, bien sûr, il n'y a pas de jugement de valeur, mais arrêtez de pleurer sur votre sort et faites en sorte de trouver ce qui est bon, ce que vous pouvez planter dans le sol pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous épanouir et continuer votre route. C'est ce qu'on vous dit avec ça. Et je vous disais, là on a 3 cartes, le rejet, la trahison et le mouvement. Et oui, vous en avez peut-être plein le dos de certaines choses, vous en prenez peut-être beaucoup trop sur le dos, peut-être beaucoup trop de charges, c'est ça qui vous met dans certaines difficultés. Alors, prenez cette épée, battez-vous, défendez-vous contre justement tout ce que vous prenez en charge, tout ce que vous accumulez vous-même sur votre dos, afin de vous alléger, de pouvoir vous envoler et continuer votre route. Je prends un exemple. Vous êtes au travail et actuellement, c'est la fin d'année et on vous en donne et toujours un peu plus parce que c'est la fin d'année. Il faut boucler tous les dossiers, il faut boucler, c'est le bilan, etc. Et là, on vous donne du boulot, du boulot, du boulot et ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Et vous êtes complètement débordé. Deux solutions. Soit vous prenez tout ce boulot-là, vous le triez par ordre de priorité et vous travaillez, pof, 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 vous y allez. Soit, effectivement, il y en a tellement que vous avez tendance, comme je disais, à vous recroqueviller et puis à dire « Oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir ?» Et puis plus ça va, plus vous vous enfoncez. Eh bien non, vous allez voir votre responsable, vous allez voir vos collègues, vous répartissez le travail, vous faites en sorte de réunir toutes les forces qui sont autour de vous pour pouvoir dispatcher tout ça, pour que vous puissiez ensuite faire du travail productif. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez donner à Pierre, Paul, Jacques un petit peu de votre boulot, ce qui fait que chacun, vous allez pouvoir travailler intelligemment en productivité et ensuite, ça portera ses fruits. Vous voyez? C'était juste un exemple pour vous expliquer le cheminement. Et ça vous permettra de vous relever vous aussi et de vous sentir mieux, de vous ancrer de nouveau. Ne vous laissez pas faire, ne soyez pas l'agneau là qui se laisse bouffer. Soyez ce lion-là qui d'un seul coup prend les choses en main et dit « Ok, tu as voulu me donner plein de taf, mais moi je ne peux pas le faire. Donc maintenant je vais t'expliquer comment ça se passe et on va faire en sorte que le boulot soit fait, mais c'est moi qui vais t'expliquer comment on fait. » Je caricature, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de l'énergie et de la progression, de comment faire pour justement sortir plutôt vainqueur, épanoui, plutôt que de rester dans cette situation à vous morfondre, à crouler sous le boulot en restant sur cet exemple-là et du coup à ne pas réussir à un moment donné à s'en sortir et à s'élever, quoi. On va aller voir justement au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis scorpions. Allez, au niveau professionnel, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'il en est? Et quand on vous dit attention à la fraude, ça peut être ça aussi d'une certaine façon. Certains de vos collègues qui sont allés se plaindre à votre responsable en disant « Eh ben oui, j'ai trop de boulot, attends, je vais en donner à ton collègue, parce que lui, de toute façon, il s'en sort toujours bien, il va y arriver, etc. etc. » Vous voyez? Là, je suis restée dans un exemple professionnel, mais après, ça peut être dans d'autres domaines de votre vie. C'était juste pour vous éclaircir sur les cartes. On nous parle d'aspiration profonde. Alors, une deuxième carte, qu'on regarde ce qu'il en est. Et regardez, on nous parle de partenariat. Et en d'autres decks, on a le harcèlement. Alors, vous voyez, j'ai pris l'exemple du travail, mais c'était peut-être pas si innocent que ça. Alors, moi là, ce qui ressort, c'est que actuellement,
vous n'avez qu'une seule envie au niveau professionnel, c'est de vraiment réaliser vos désirs, de vraiment faire quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous donne envie de vous lever le matin, vous voyez? Et pour ça, eh bien, on vous invite à ne pas rester seul dans votre coin. On vous invite justement à aller chercher de l'aide autour de vous, à peut-être vous associer, à collaborer, à partager votre charge de travail ou vos envies pour voir avec qui vous pourriez éventuellement vous associer pour que ça puisse se réaliser. Aujourd'hui, deux choses, je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour certains peut-être que vous croulez sous le boulot, qu'on a tendance à que les autres ont tendance à se décharger de leur boulot sur vous, peut-être que vous subissez du harcèlement au travail par vos collègues ou par votre responsable, peut-être que certains, eh bien, vous n'êtes plus bien dans votre travail, c'est pour ça qu'on vous parle de vos souhaits, de vos envies. Peut-être que vous n'êtes plus bien, que ça fait X années que vous travaillez dans le même domaine et c'est quelque chose aujourd'hui qui ne vous motive plus, vous avez l'impression que vous avez fait le tour de votre job et vous aimeriez passer à autre chose. Ça peut être ça aussi. Eh bien, on est en début d'année, on est au mois de janvier. Eh bien, c'est le moment là de se poser les questions de ce qui vous ferait vraiment vibrer, vous donnerait envie de vous lever le matin et de définir ce projet, de poser les bonnes bases, de réfléchir à comment mettre ce projet en place et ensuite de vous y atteler et d'y aller. Pour ça, vous aurez peut-être besoin de demander des informations, de demander de l'aide à d'autres personnes qui sont déjà passées par là, qui pourront vous donner leurs pistes, comment ils ont fait, comment ils vous conseillent peut-être de faire par rapport à votre situation. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes vraiment dédiées à ça, donc dans des cabinets de recrutement, par exemple, où vous aurez des coachs qui pourront vous aider. Vous voyez, ça peut être ce genre de personnes aussi. Donc, voyez là où vous en êtes, que vous soyez en poste ou que vous ne travaillez pas et que vous recherchez du travail, eh bien, c'est la même chose. Réfléchissez, définissez ce qui vous donnerait la niaque, ce qui vous donnerait vraiment cette impulsion, cette force, cette énergie pour vous dire, ouais, maintenant je sais au niveau professionnel ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et maintenant je vais tout mettre en œuvre pour sortir d'une situation qui ne me convient plus, et je vais aller chercher tous les renseignements, toutes les compétences, toutes les personnes adéquates qui vont pouvoir m'aider à mettre en route ce projet. C'est un très beau message là. Là, c'est vraiment un nouveau démarrage qui peut arriver pour vous. On ne vous dit pas que ce sera facile, vous risquez de rencontrer des difficultés, des obstacles automatiquement, mais si vous allez au bout des choses, si vous trouvez vraiment cette force en vous et si vous maîtrisez la situation, que vous prenez vraiment tous les éléments, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce projet, oui, vous arriverez à dépasser tout ça, oui, vous serez fort et oui, vous pourrez vous épanouir et atteindre vos objectifs. Le mois dernier, j'avais pour vous, rappelez-vous, relevez la tête, recentrez-vous, dépassez vos peurs et osez. C'était ça que j'avais mis sous la vidéo. Et bien là, ça signifie, oui, relevez la tête. Ne restez pas dans cet état-là. Allez, oui, vous rencontrez des difficultés, on est d'accord, c'est pas toujours facile de changer ses habitudes, c'est pas toujours facile de changer de boulot, c'est pas toujours facile de se donner la priorité aussi dans certains cas. Eh bien là, ce mois-ci, allez, on a les difficultés, on va les affronter. On va trouver toute la force en nous, on va trouver toute cette énergie, toute cette maîtrise et on va dire, ouais, c'est bon, ça, c'est fini, c'est ça que je veux. On inverse la tendance. Là, l'arbre, il pleure, mais là, non, il s'épanouit. Et moi, je veux devenir cet arbre épanoui. Allez, on va aller regarder maintenant, mes amis scorpions, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit. Alors, je commence avec une première carte de l'oracle de l'union sacrée. Et justement, regardez,
on a l'union sacrée qui est sortie avec la reconstruction en dos de deck. Et une deuxième carte avec l'oracle Amour à mort pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de janvier. Et on a l'intuition. Et en dos de deck, la prise de conscience. Waouh! On rejoint votre tirage général avec tout ça. Donc la carte de l'union sacrée, dans le jeu, l'union sacrée, c'est la plus belle carte du jeu. Ça signifie que là, d'ailleurs on le voit, hein, c'est une couronne. Donc tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous souhaitez peut être consacré, peut être vraiment très très positif pour vous. Et on vous dit de suivre votre intuition. Donc je vais prendre les cartes de d'autres decks pour compléter tout ça. On avait donc la reconstruction et la prise de conscience. Donc là, moi, ce que je vois avec ces cartes, je vais les mettre côte à côte, c'est que votre priorité du côté sentimental ce mois-ci, mes amis scorpions, c'est de rebâtir quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et vous allez avoir vraiment cette prise de conscience ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez réaliser que c'est vraiment important pour vous de repartir sur de bonnes bases. Si actuellement vous êtes célibataire, c'est le début d'année, ça fait peut-être partie des résolutions de début d'année. Hein. On prend souvent des résolutions au début d'année. Hein. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, je me remets au sport, je vais être plus sympa avec mes amis, avec mes frères et sœurs ou ce genre de choses. Là, pour vous, cette résolution, ça va être vraiment de dire « Je souhaite repartir sur de bonnes bases. Je souhaite reconstruire quelque chose. » Et pour ça, eh bien, je vais réfléchir à tout ce que j'ai traversé, à tout ce qui s'est passé. Et je vais faire en sorte, eh bien, de définir ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et je vais aller de l'avant. Et pour ça, on vous dit effectivement, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce que votre corps et votre cœur vous dit. Ça va être très important. Et ça va vous permettre de planter de nouvelles graines, de vous enraciner, de vraiment vous reposer comme si vous rebâtissiez une maison en quelque sorte. Et de pouvoir, eh bien, effectivement, à partir du moment où vous aurez planté les bonnes graines, de dire, eh bien, maintenant c'est bon, je peux lâcher prise et je peux laisser venir à moi ce qui est bon pour moi et je peux accueillir ce que j'ai à accueillir. C'est valable aussi si vous êtes en couple. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il est important, là, ce mois-ci, eh bien, de réfléchir à votre situation, à votre relation avec votre partenaire. Et s'il y a des difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre couple, eh bien, de faire en sorte justement de retrouver cette complicité, de retrouver cette union avec votre partenaire. Et pour ça, eh bien, il va être intéressant que chacun de votre côté, vous y pensiez, mais qu'ensuite vous rassembliez vos idées, vous rassembliez vos pensées, vos ressentis, afin de redéfinir les bases de votre relation pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Soyez confiants. Faites vraiment confiance à vos envies, à vos ressentis, à tout ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Soyez vraiment attentifs à tout ça, mais également attentifs aux souhaits, aux envies, aux ressentis de votre partenaire. C'est l'association des deux qui va faire que vous allez pouvoir de nouveau souder votre couple et continuer votre route. Et si à la suite de ces réflexions, eh bien, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible de reconstruire quelque chose à deux, à quelque part, si c'est ça l'issue de cette réflexion, ça va vous permettre, quoi qu'il en soit, de relever la tête, de ne pas rester dans une situation qui ne vous convient plus, qui est en train de vous étioler, mais au contraire, de dire, eh bien ok, malheureusement, notre histoire, elle est terminée, mais ça va me permettre de pouvoir reconstruire quelque chose qui sera plus épanouissant et où je pourrai vraiment être moi et être bien. Voyez en fonction de vous
de votre situation précise, là où vous en êtes dans vos relations, si vous êtes célibataire, de ce que vous avez vécu, si vous êtes en couple, de ce que vous êtes en train de vivre, etc. Mais en tout cas, c'est le moment de prendre conscience de la situation, d'analyser tout ça en fonction de vous, en fonction de l'autre aussi, si vous êtes en couple, afin justement de définir ce qui va être bon pour vous et quelle reconstruction vous allez faire pour que vous en sortiez vainqueur. C'est un très très beau message là, hein, mes amis scorpions. Allez, on continue, on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Alors, sur ce mois de janvier 2025, pour nos amis scorpions, quel animal souhaite... Oula, il y en a beaucoup trop. Quel animal souhaite vous transmettre son message? Et on a l'hirondelle. Waouh, c'est trop ça. Parce que pour moi, l'hirondelle, c'est celle qui construit son foyer. On va aller vérifier tout ça. L'hirondelle vous dit... Le seul phénomène qui soit permanent, c'est l'impermanence. Lorsque l'hirondelle vous apparaît, c'est toujours un signe de réconfort et d'encouragement. Elle vous annonce un changement, un renouveau, le passage à un nouveau cycle. C'est une invitation à mettre en marche un processus. Elle peut vous signaler que vous conceptualisez trop un projet et qu'il est temps de sortir du concept pour l'acter. L'hirondelle vous dit « Je vis dans le mouvement. Je passe à l'acte car je me suis allégée de tous les sentiments qui auraient pu me freiner. La légitimité, la peur, la honte, la culpabilité. Et je t'invite à m'accompagner dans la réalisation de tes projets. » Et elle termine par « Concentre-toi sur le mouvement que tu donnes à tes choix et à tes actes quotidiens. Avec moi, tu n'auras plus jamais peur du changement. » Vous voyez, moi je vous dis, elle est dans la construction, elle est dans le changement, dans le fait justement de modifier des choses afin de vous réaliser. C'est un très très beau message là de l'hirondelle pour vous, mes amis scorpions. Et en quelque sorte, moi je trouve que par rapport à votre tirage général, c'est en totale adéquation. C'est-à-dire, vous rencontrez des difficultés, passez à l'acte pour transformer cette situation qui est en train de vous mettre à terre pour vous réaliser. Changez les choses. C'est vous qui avez les clés pour changer les choses et c'est vous qui avez cette force, cette énergie en vous et qui savez, même si c'est caché en vous aujourd'hui et que vous ne vous en rendez pas forcément compte, c'est caché en vous, mais vous avez cette maîtrise et cette force en vous pour pouvoir faire tout ça. Très très beau message là de l'hirondelle. On termine par un message de vos anges, mes amis scorpions. Allez, avec le petit oracle des anges. Vos anges vous parlent de diversité. Ils vous disent « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Et oui, célèbre ton caractère unique. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ne vous laissez pas influencer par les candidatons. Ne vous laissez pas influencer par « oui, ça c'est à la mode » ou « c'est comme ci, c'est comme ça qu'il faut faire ». Non. Soyez votre propre maître. Relevez la tête et soyez fiers d'être la belle personne que vous êtes. Et si les autres ne sont pas d'accord, si les autres ne sont pas pareils, c'est pas grave. Chaque être est différent, chaque être est unique et c'est ça qui fait aussi la force et la diversité et l'originalité et le fait que on peut vivre ensemble, on peut vivre en communauté. Si on était tous pareils, qu'est-ce que ça serait triste, vous ne croyez pas? Eh bien, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si actuellement ce n'est pas le cas, laissez couler, laissez passer. Chacun vit à son rythme, chacun ne démarre pas du même point. Donc en fonction de votre situation, vous pouvez être plus ou moins impacté par ce tirage à un moment différent du mois.
Si vous rencontrez ces difficultés, si vous avez du mal à les dépasser, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez du mal à relever la tête, si vous avez pris tellement de choses sur votre dos que ben, là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour vous de vous lancer, de démarrer, de trouver de l'énergie en vous et que vous avez besoin d'aide, vous avez plusieurs possibilités. Donc faites-vous aider par des amis, des êtres proches, des êtres qui sont chers à votre cœur, par un spécialiste, par un thérapeute, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée et ensemble on ira décortiquer, on essaiera d'aller voir ce qui bloque et comment faire justement pour pouvoir avancer et sortir de ces blocages. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier, un très beau début d'année 2025. Trouvez la force qui est en vous, elle est là, je le sais. Et je vous dis à très vite.